Bienvenue à notre show. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier discours du pape en faveur des homosexuels. Sur cette vidéo, nous voyons un journaliste noir qui se plaint du fait que le pape ait décidé soudainement d'être du côté des homosexuels, en qualifiant cet acte d'union immorale, et c'est ce même journaliste qui nous dit que c'est justement cette union abominable qui est à la base de la destruction impitoyable de Sodome et Gomorrhe de la Bible, et qui, aujourd'hui, constitue un signe avertisseur non négligeable pour l'époux du Christ. C'est triste et honteux de voir à quel degré certains frères noirs sont tombés bas. Comment pouvez-vous parler, discuter et même tenir de longs débats sur des religions qui ne sont pas vôtres? Des religions qui n'ont servi qu'à détruire votre peuple. Comment ce journaliste peut-il parler de la Bible, un livre qui ne fait même pas partie de lui? Un livre qui a été l'un des plus grands armes de destruction pour son peuple. C'est misérable de voir à quel point l'homme noir s'est abandonné dans les bras de l'oppresseur. Je vous laisse visionner cette vidéo par vous-même et je vous reviens bientôt. Bonsoir à tous. Au cours d'un film documentaire dévoilé la semaine dernière à Rome, le pape François a désigné les homosexuels comme étant les enfants des dieux qui ont droit à une reconnaissance légale au niveau de l'État. Inconcevable, cette union immorale de personnes de même sexe est bien l'acte abominable qui était à la base de la destruction impitoyable des Sodome et Gomorrhe dans la Bible et qui aujourd'hui constitue un signe avertisseur non négligeable pour l'épouse de Christ. Comment le colon a-t-il pu convaincre les Noirs africains avec de telles absurdités? Comment en êtes-vous arrivé là, vous, les Noirs africains, en acceptant ces bêtises? L'égalité est une notion floue. Et c'est du bluff. Une chose est sûre, nous ne sommes pas tous nés égaux. Certains naissent avec plus de neurones, d'autres naissent avec moins de neurones. Pour les enfants d'Israël, l'homosexualité vaut mieux que la polygamie. C'est-à-dire qu'un homme qui va avec un homme est enfant du Dieu d'Israël. Mais un homme qui va avec 2 ou 4 femmes n'est pas un enfant du Dieu d'Israël. Voilà la conception des chrétiens occidentaux. Les fils du Dieu d'Israël, avec leur industrie religieuse, l'industrie religieuse a montré ses limites. C'est triste que le Dieu d'Israël ait pu brûler ses propres enfants par ignorance, parce qu'il croyait que l'homosexualité était mauvaise. Comme ce n'est plus le cas, l'important est maintenant de savoir que le Dieu d'Israël ne peut plus être en colère contre les homosexuels. Il reste la polygamie. Nous espérons qu'un jour, le même Dieu d'Israël comprendra que les polygames sont aussi ses enfants. Tout comme les homosexuels, il faut avoir des trous béants de la tête pour être chrétien ces jours-ci, avec toutes ces informations anachroniques à portée des mains qui exposent cette industrie religieuse macabre et des antivaleurs dont les limites et les fins ne sont plus à démontrer. Cela signifie donc que tous ceux que le Dieu d'Israël a brûlés à Sodome et Gomorrhe et noyés dans l'eau du déluge pour homosexualité doivent être réhabilités. Le Dieu d'Israël doit s'excuser auprès d'eux et les admettre au paradis. Le Vatican doit également organiser une messe d'action de grâce en leur mémoire, et si nécessaire, les béatifier ou les canoniser. Le pape doit proclamer qu'ils sont bénis et saints. C'était Lady Congo à partir de Kinshasa. Peace and love, on est ensemble. Did you know the first computer was made by a black person? No, I didn't know. Where did you find out? Congolese Solo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section where you can put your own publications, events, ads, and even your thoughts. Want more information? Go to www.congolesolo.net. Congolese Solo forever.